Alors, maintenant que le Pizzagate a été débunké, cela doit signifier que toute personne qui parle des liens entre la pédophilie et les personnes en position de pouvoir doit être un extrémiste fou adepte de la théorie du complot, non? Eh bien non. Dans pratiquement tous les grands cas de pédophilie, dans tous les grands pays du monde, les politiciens de premier plan, les juges, les célébrités, les milliardaires et les autres membres de l'establishment sont toujours liés. Théorie du complot? Ok. Alors regardons. En 2008, le financier Jeffrey Epstein, qui comptait parmi ses amis certaines des personnes les plus puissantes de la planète, a été condamné pour avoir sollicité une jeune fille mineure à des fins de prostitution. Selon Fox News, Epstein, je cite, aurait eu une équipe de trafiquants qui lui procuraient des jeunes filles dès l'âge de 12 ans pour qu'elles servent ses amis sur l'île de l'Orgie, une île de 72 acres appartenant à Epstein et appelée Little St. James dans les îles Vierges des États-Unis. Pourquoi Bill Clinton a-t-il effectué au moins 26 voyages sur le Lolita Express, le jet d'Epstein, occultant les services secrets pour 5 de ces voyages. Un jet qui, selon les accusateurs, était équipé pour avoir des relations sexuelles avec des victimes mineures et serait utilisé pour se rendre sur l'île privée d'Epstein, surnommée Orgy Island. Des récents documents montrent que Clinton a pris le jet privé d'Epstein 26 fois aux 4 coins du monde, mais apparemment pas après l'emprisonnement d'Epstein. À au moins 5 occasions où ils ont voyagé ensemble, les services secrets n'ont pas accompagné Clinton. Vous ne pouvez pas simplement renvoyer les détails des services secrets. Des documents doivent être déposés. Il y a un compte-rendu des raisons du renvoi. Dans ce cas, il n'y a pas de documents et les services secrets ne répondent pas à la FOIA. Pourquoi Clinton a choisi de poursuivre son association avec Epstein alors que, selon l'Alliance pour le sauvetage des victimes de la traite des êtres humains, tout le monde dans son entourage savait qu'il était pédophile? Pourquoi Epstein avait 21 numéros de téléphone différents pour Bill Clinton? Qui étaient les personnalités qu'Epstein aurait fait chanter en les enregistrant secrètement avec ses filles mineures? Quels sont les, je cite, associés puissants cités par la victime Virginia Roberts que les autorités américaines auraient enregistrés en train d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles mineures? Pourquoi Jeffrey Epstein n'a fait que 13 mois de prison pour ses crimes? Epstein et ses amis étaient-ils liés à un autre réseau d'élite de trafic sexuel d'enfants? Comme celui récemment exposé par une femme nommée Kendall dans le Dr. Phil Show. Kendall a parlé de fêtes privées et d'îles où elle et d'autres enfants étaient emmenés pour être torturés et violés par des représentants haut placés des forces de l'ordre, des figures sportives majeures et des politiciens américains de premier plan. Toute ma vie, j'ai voyagé dans le monde entier et je me rendais aux plus grands événements pour rencontrer des clients et avoir des relations sexuelles avec eux. Ils étaient tous extrêmement riches et des membres éminents de la société. L'homme qui me possède est intelligent et riche. Il a des connexions avec des personnes très puissantes dans le monde entier. Qui étaient ces personnes? Fait-elle référence à l'île des orgies d'Epstein? Je peux vous dire qu'une source très fiable nous a confirmé que Kendall a en fait été victime de trafic, de viol, d'attouchements et de sévices graves de la part d'une organisation très importante et très dangereuse. En 2010, Laura Silsby, ancienne directrice du New Life Children's Refuge, a été arrêtée pour avoir tenté de trafiquer 33 enfants d'Haïti. L'avocat de Silsby et sa femme ont été arrêtés par la suite, soupçonnés d'être impliqués dans un réseau international de trafic d'êtres humains. Pourquoi Bill Clinton est-il intervenu pour obtenir la libération de tous les co-conspirateurs de Silsby? Pourquoi Bill Clinton a-t-il aidé à faire réduire la peine de Silsby pour conspiration et passer d'enlèvement d'enfants à un simple voyage irrégulier? Pourquoi les charges de Silsby ont-elles été réduites 3 jours seulement après l'arrivée de Bill Clinton à Haïti? Pourquoi Hillary Clinton était-elle intéressée par l'affaire? L'année dernière, Elijah Wood, ancien enfant acteur et star du Seigneur des Anneaux, a déclaré que des personnalités puissantes de l'industrie cinématographique protégeaient les pédophiles. Qui étaient ces monstres qui s'attaquaient aux enfants dans les fêtes d'Hollywood? Combien de visages célèbres figurent parmi les 100 pédophiles actifs à Hollywood référencés par Anne Henry? Sont-ils les mêmes prédateurs qui ont abusé de Corey Feldman et d'autres enfants acteurs dans les années 1980? Je peux vous dire que le problème numéro 1 à Hollywood était, est et sera toujours la pédophilie. Il y avait un cercle d'hommes plus âgés qui s'entouraient de ce groupe d'enfants. Est-ce que ce culte pédophile d'Hollywood remonte aux années 70, quand Roman Polanski a été arrêté pour avoir eu des relations sexuelles avec une fille de 13 ans avant de fuir l'Amérique? Pourquoi des politiciens éminents et des poids lourds d'Hollywood comme Meryl Streep ont toujours défendu Polanski, un pédophile fugitif? Oui, Roman Polanski, je suis vraiment désolée qu'il soit en prison.
En 2012, il a été révélé que l'artiste britannique Jimmy Savile avait abusé sexuellement de centaines de jeunes enfants pendant des décennies. Qui, parmi les membres de l'establishment britannique dont Savile était si proche, était au courant de ces activités? Qui était digne des participants masqués aux cérémonies sataniques de Savile, au cours desquelles des enfants étaient violés? Qui étaient les autres participants au cours d'une autre cérémonie d'abus satanique qui a eu lieu dans, je cite, une riche rue de Londres? Pourquoi le lien de Savile avec ce que le député Tom Watson a appelé, je cite, un puissant réseau pédophile lié au Parlement et au numéro 10 n'a pas fait l'objet d'une enquête appropriée? Comment se fait-il que la connaissance des abus de Savile sur les enfants ait circulé dès 1978 et qu'il soit resté libre pendant plus de 3 décennies? Jimmy Savile, je pense que c'est un hypocrite. Je parie qu'il est dans toutes sortes de choses dégoûtantes, que nous connaissons tous, mais dont je n'ai pas le droit de parler. Je connais quelques rumeurs, je parie que rien de tout cela ne sera autorisé à sortir. Le fait qu'en 1978, au plus fort de l'explosion des Sex Pistols, vous êtes en train de dire que Jimmy Savile était dans toutes sortes de choses dégoûtantes que nous connaissons tous, mais dont nous n'avions pas le droit de parler, que vous connaissiez certaines rumeurs. Vous avez donc entendu des choses à son propos que nous connaissons aujourd'hui? Oui. J'ai été banni de la radio de la BBC pendant un certain temps, à cause de mon comportement controversé. Pourquoi la BBC a-t-elle annulé une enquête sur les abus qui devaient être diffusés en 2011 après la mort de Savile? Alors que la présentatrice Jill Dando a été assassinée professionnellement parce qu'elle était sur le point d'exposer, je cite, des noms de stars de la BBC qui étaient impliqués dans les abus. Pourquoi un homme innocent et mentalement instable, accusé du meurtre de Jill Dando, a été enfermé pendant 7 ans sur la base de preuves peu convaincantes? En 2014, la police de Londres a déclaré publiquement qu'elle croyait aux allégations selon lesquelles, je cite, « un réseau de politiciens de premier plan et de membres de l'establishment a abusé et terrorisé des enfants âgés de 7 ans il y a plus de 30 ans et a ensuite tué 3 jeunes garçons. » Qui étaient ces politiciens de premier plan? L'une des victimes qui a dénoncé les abus a remis une liste de noms de VIP à la police. Les allégations sont difficiles à croire. De jeunes garçons conduits autour de Londres et livrés à des fêtes pour les abuser, et des officiers de police et d'autres piliers de l'establishment britannique engagés dans des actes dépravés d'abus avec des enfants. Et maintenant, la dernière révélation choquante, au moins 3 meurtres liés à un réseau de VIP pervers. Une enquête interne du Home Office l'année dernière a découvert que 114 dossiers sur cette histoire avaient disparu. Nous parlons du pire type de crime commis par les personnes qui sont censées diriger le pays. Pourquoi, après avoir initialement rendu publique sa conviction que les allégations étaient vraies, la police a ensuite fermé l'enquête en 2016? Était-ce pour les mêmes raisons que la police a mis fin à une enquête sur le même culte pédophile de Dolphin Square en 1988 sur les ordres de ceux qui sont au sommet? Et qui était le ministre du parti Tory vu dans une vidéo d'abus sexuels d'enfants remise au MI5 en 1982? Qui étaient les 20 anciens députés, ministres du gouvernement, juges et d'autres personnalités qui ont abusé d'enfants pendant des décennies, selon l'ancien responsable de la protection de l'enfance, Peter McKelvey? Il y a une élite extrêmement puissante, parmi les plus hauts niveaux de la classe politique, depuis aussi longtemps que je suis en vie. Et j'ai 65 ans maintenant. Et il y a eu suffisamment de raisons pour enquêter dessus encore et encore. Certainement pendant les 30 dernières années. Et il y a toujours eu le blocage et la dissimulation dans la collusion pour empêcher ça. Le député pédophile Cyril Smith a abusé de garçons pendant 4 décennies et a été protégé par l'establishment britannique. Qui d'autres ont-ils protégé? Qui a protégé le gang de violeurs pakistanais qui a été autorisé à abuser et trafiquer 1400 filles à Rotherham pendant plus d'une décennie? En 2004, le Belge Marc Dutroux a été condamné pour avoir kidnappé, torturé et abusé sexuellement de 6 jeunes filles dont 4 ont été assassinées. Comment a-t-il pu kidnapper, violer et assassiner des jeunes enfants au nez et à la barbe de la police dans ce pays européen moderne? A-t-il été protégé? Pourquoi la police a-t-elle visité la maison de Dutroux et ses enfants qui criaient dans le sous-sol pour prétendre qu'il s'agissait du bruit d'enfants jouant à l'extérieur et ensuite partir? Pourquoi les bandes de surveillance montrant Dutroux en train de construire l'entrée du donjon où les filles kidnappées étaient détenues ont-elles été saisies par la police mais jamais visionnées?
Qui étaient les politiciens de haut niveau que Dutroux a nommés comme membres du puissant réseau pour lequel il se procurait des enfants? Pourquoi Jean-Marc Conrot, le juge initial de l'affaire, s'est-il effondré en larmes avant de parler de, je cite, « personnage de l'ombre déterminé à empêcher la vérité d'éclater » ? Qui étaient les membres du gouvernement dont Conrot disait qu'il protégeait les vrais suspects dans cette affaire? Je ne crois pas qu'une seule personne dans ce pays connaît l'histoire complète. Sont-ils les mêmes aristocrates qui ont été impliqués dans l'abus d'Anneke Lucas et d'autres enfants de Belgique à la fin des années 60 et au début des années 70? Les enfants étaient des biens de consommation, le bien qui avait le plus de valeur. Ils étaient principalement utilisés pour le sexe, mais il y avait un nombre d'aristocrates qui faisaient partie de ce club, qui aimaient également tuer des enfants. En 2010, de nombreuses personnalités portugaises ont été condamnées pour leur implication dans l'abus sexuel de plus de 100 orphelins, dont un présentateur de télévision, un gouverneur et un ambassadeur de l'UNESCO. 7 personnes, dont un ancien ambassadeur et un ancien présentateur de télévision, ont été inculpées pour plus de 800 chefs d'accusation. De nombreux autres députés et membres de l'élite portugaise ont été liés au réseau pédophile. Des garçons ont été pris de cet endroit et on les a donnés à des pédophiles. Des hommes portugais ont amené ces garçons là où ils ont été abusés sexuellement. Des figures portugaises de premier plan ont été impliquées dans cette affaire. Ces faits ont été confirmés par le tribunal, les crimes ont été commis, ils ont donné des noms. Carlos Silvino, je cite, a procuré des garçons pour un puissant groupe de clients. Mais qui étaient-ils? Selon l'ancienne secrétaire d'État aux familles, Teresa Costa Macedo, ces pédophiles de haut rang comprenaient des diplomates et des politiciens. Mais seule une poignée de personnes ont été condamnées. Pourquoi la plupart d'entre elles n'ont jamais été traduites en justice? Et quelle était l'identité des élites en France à qui le tueur en série Patrice Allègre fournissait des enfants pour des orgies sadomasochistes? Tout ce que je viens de dire est documenté et des liens sont dans la description. Nous sommes donc confrontés à 2 possibilités. Soit il s'agit d'une énorme théorie de la conspiration et j'invente tout. Soit il y a un schéma, et aux côtés des figures publiques de la pédophilie, des membres de l'élite sont impliqués dans des abus sexuels rituels sur des enfants. Les preuves suggèrent clairement la deuxième possibilité. Et aucune de ces preuves, pas une seule, n'a de rapport avec le Pizzagate. Encore une fois, il est important de souligner qu'il y a de nombreux scandales pédophiles qui ont été prouvés comme étant faux, le résultat d'une hystérie de masse ou d'une panique artificielle. Par exemple, des allégations d'une garderie à la fin des années 80 et au début des années 90 qui a été blâmée d'une volonté de croire de fausses accusations. Et le Pizzagate pourrait rentrer dans cette catégorie. Cependant, cela ne peut pas être le cas des autres exemples que j'ai exposés dans cette vidéo. Et ma dernière question est la suivante. Étant donné que l'administration Trump a agi de manière agressive pour arrêter les trafiquants sexuels, avec plus de 1500 arrestations au cours du seul premier mois de son mandat, est-ce que c'est ce que Trump voulait dire quand il disait qu'il allait assécher le marais? Est-ce qu'une grande partie de la guerre contre l'establishment de Trump est centrée sur la seule peur que le filet se referme sur leurs activités illégales sordides? N'oubliez pas de partager les contenus qui vous intéressent, et un grand merci à tous ceux qui, grâce à leurs dons, me permettent de continuer à traduire des vidéos.